J'avais une question. Contrairement à, par exemple, le christianisme ou au judaïsme, dans la loi de 1905, il n'y a pas de référence explicite à l'islam. Donc, mais je voulais avoir votre avis, votre opinion. Est-ce qu'une révision de cette loi serait-elle pas une manière d'intégrer la nouvelle réalité religieuse française? Alors écoutez, ça c'est une question fondamentale, parce qu'elle va vous expliquer ma propre évolution. Moi, quand je suis entré dans le débat en France, je vis à Genève, j'étais pendant 10 ans de ma vie, 15 ans de ma vie, j'étais dans le tiers-monde. J'étais en Amérique du Sud, en Inde, en Afrique, je faisais que ça. Et à un moment donné est née toute la controverse dans les années 80 autour de la question du foulard. Souvenez-vous, 3 jeunes filles, il y a eu ce débat-là. Et tout à coup, je me suis dit, il faut que ce débat-là, on trouve des solutions. En 89, 90, 91, ma position, elle a été d'ailleurs dans un article du Monde, je faisais un appel à cette époque-là à une laïcité ouverte, qui allait dans ce sens-là, qui dit, attendez, la loi de 1905, elle s'est faite avec les catholiques, avec les protestants, avec les juifs, mais il n'y a pas les musulmans. On devrait peut-être penser à une flexibilité de la loi pour intégrer la présence musulmane. Ce que, 20 ans plus tard, Nicolas Sarkozy, comme ministre de l'Intérieur, dans son livre où il aborde la question de la religion, dira. Mais moi, j'ai été trompé à ce moment-là. Pourquoi j'ai été trompé? J'ai été trompé par un discours général qui nous faisait penser que la laïcité, elle était rigide sur un certain nombre de principes et qu'elle n'avait pas de latitude ouverte. Et puis, j'avais affaire à des idéologues de la laïcité. C'est là que j'ai commencé à l'étudier. J'ai commencé à l'étudier pendant une dizaine d'années. Et je me suis aperçu que la laïcité, dès le départ, c'est des tendances. C'est que vous avez des tendances qui comprennent bien. La laïcité, ça n'est pas l'anti-religion, c'est la régulation des religions. Et d'autres qui ont compris la laïcité idéologiquement, que la laïcité, ça voulait dire on ne veut pas de religion. D'ailleurs, cette formule de la laïcité sans religion, c'est celle qu'on connaît dans le monde majoritairement musulman, d'ailleurs, car parfois en arabe, on traduit la laïcité par el-ladiniya, c'est-à-dire pas de religion du tout. Et donc, je me suis aperçu qu'en fait, c'était faux. Il y a plusieurs conceptions de la laïcité. Il y a une conception qui dit que l'État est neutre et permet l'expression religieuse tant que l'autorité de l'État n'est sous l'autorité d'aucun pouvoir religieux et qu'il n'y a pas de reconnaissance particulière d'un État. Et puis une autre conception qui est contre la religion. Et j'ai étudié. Pour en arriver, dans l'expression que j'ai eue en 95 et en 96, à dire nous n'avons pas besoin de revoir la loi de 1905. Il faut cette loi l'appliquer complètement, totalement et à égalité de droits et d'obligations pour les citoyens. Donc les musulmans de France, les Français musulmans, les Français de confession musulmane, aujourd'hui dans leur majorité, ils ne demandent même pas que la loi de 1905 soit modifiée. Ils demandent son application, mais on a des problèmes. On a des problèmes parce qu'il y a une telle méfiance dans le pays que quand vous êtes une communauté musulmane, je vais vous donner des cas concrets. Vous arrivez pour construire une mosquée, vous avez 5 milliards saoudiens derrière vous, la mosquée, vous allez l'avoir parce que le pouvoir financier qui vous a va s'imposer au droit français. Et on va l'accepter. Mais si vous venez dans une communauté là, ici, à Bordeaux, et que vous n'avez pas d'argent étranger, et que vous arrivez avec l'argent et vous dites c'est communautaire, vous allez trouver énormément d'obstacles à la création d'une mosquée. On va faire des préemptions, la mairie va intervenir parce qu'on ne fait pas confiance aux Français de confession musulmane. Donc moi, je ne demande aucune révision de la loi, juste son application complète.